Bonjour. En fait, je fais cette vidéo aujourd'hui pour attirer l'attention de beaucoup d'entrepreneurs, surtout dans le domaine agricole ou encore dans le domaine de l'élevage ou de la culture. Je voudrais faire cette vidéo aujourd'hui beaucoup plus pour attirer l'attention des jeunes entrepreneurs que sur trois choses. Un, que pour faire vraiment de la culture, il faut trois types de connaissances. Trois types de connaissances, absolument trois. Il faut les connaître. Une connaissance psychologique, une connaissance intellectuelle, une connaissance spirituelle. Les trois connaissances ne peuvent pas être dissociées l'une de l'autre, les unes des autres. C'est impossible. Je fais cette vidéo aujourd'hui pour attirer votre attention sur le fait que beaucoup d'entrepreneurs agricoles ratent leur culture et à cause des croyances limitantes. Aujourd'hui, on va voir dans cette vidéo quelques croyances. Je vais partir d'un fait réel, de quelque chose qui s'est passé avec moi il y a de cela quelques jours. J'étais avec une personne que je peux appeler mon mentor dans le domaine de l'entrepreneuriat du maraîcher. Actuellement, je suis en train de rentrer du champ. Je suis allé normalement. On s'était entendu avec un monsieur pour la location d'un hectare pour les cultures maraîchères pendant la saison sèche. Et actuellement, je suis arrivé dans le champ. Je n'ai vu personne. Je suis là au passé par chez lui, il était à partir du champ. Je suis arrivé dans le champ qu'il devait nous louer. On s'est donné rendez-vous au champ autour de 9 h. Je suis arrivé au champ et je n'ai vu personne. Je lui ai aussi donné la commande pour le travail. Donc en fait, on devait se retrouver avec ses petits frères qui m'avaient demandé, ils m'avaient fait comprendre qu'ils avaient besoin de travailler, ils avaient besoin d'argent. Surtout pour cette période. Nous sommes actuellement bientôt le mois d'examen, la période de fête. Et ils auront besoin de l'argent. De l'argent pour pouvoir fêter. Parce que je ne veux pas vous cacher que ici, dans cette zone, ou de façon générale dans les villages, les gens travaillent beaucoup plus car ils ont besoin d'argent. Ils ont un problème ponctuel d'argent. C'est là où ils peuvent accepter de faire les jobs, qu'ils peuvent accepter de faire par exemple le travail manuel facilement chez vous. Sinon qu'entre-temps, si c'est qu'ils sont libres et qu'ils n'ont pas besoin ils n'ont pas un problème urgent, alors ils n'ont pas besoin de votre argent. Ils n'ont pas besoin de chercher le travail. Donc, et c'est comme ça que je leur ai donné dans le travail. Je leur ai dit qu'ils devaient, j'ai dit à leur grand frère de leur faire comprendre qu'ils devaient donc défricher un hectare pour que, bon, on s'est entendu, c'est 40 000 francs l'hectare. Mais moi, personnellement, c'est vrai qu'au fond de moi, mon plus grand souhait aurait été peut-être que, parce que j'ai acheté dernièrement, je vous ai parlé de ça dans l'une de mes précédentes vidéos, que j'ai acheté la défricheuse, la désherbeuse. Et actuellement, avec cette désherbeuse, je peux défricher un hectare, même ça me prend 2 ou 3 jours. Vous voyez, par exemple, j'ai acheté le carburant, j'ai acheté 5 litres de carburant. Il a mélangé avec de l'huile de moteur. Donc, actuellement, ça à la maison. Donc, cette dame-là qui m'accompagne, celle que je peux appeler mon mentor dans l'entrepreneuriat agricole, parce que c'est elle qui m'aide à prendre des précautions, à ne pas dépenser n'importe comment. Elle me dit que elle ne peut pas lancer à pépinière n'importe où parce qu'il y a les gens qui ont les yeux, les mauvais yeux. Donc, il y a les gens qui, quand ils regardent vos cultures comme ça se gâte, rien n'est réussi. Il y a des personnes, il ne faut pas que certaines personnes passent à côté de vos cultures, ça va échouer. Il ne faut pas que, par exemple, il y a tellement de croyances, elle a tellement de croyances limitantes que je me suis posé la question, je sais qu'elle est chrétienne. Et elle fait partie des nouvelles églises réformées parce que je me souviens que son mari était pasteur. Et ce qui me surprend encore, c'est que ce sont les croyances auxquelles ce sont ces croyances qui sont vraiment limitantes. Et elle me dit qu'il y a les gens qui pratiquent et que leur pratique, je n'ai rien compris. Je n'ai absolument rien compris. Donc, nous allons parler de ça aujourd'hui dans cette vidéo. Donc, je parlais de la connaissance intellectuelle, la connaissance psychologique et la connaissance spirituelle. Donc, en ce qui concerne la connaissance, commençons par la connaissance spirituelle. Vous devez savoir une chose, c'est que chaque fois que vous travaillez au champ, vous devez vous confier à l'univers. Mais l'univers est là pour pouvoir nous protéger, pour pouvoir nous donner des bonnes grâces, pour pouvoir nous accorder sa faveur, pour que nous puissions travailler en paix. Que les animaux sauvages, les serpents, les scorpions, les abeilles, les guêpes, tout ça ne nous atteigne pas. Là, on a besoin d'une aide, de l'aide de la spiritualité, de l'aide des aïeux, de l'aide de nos frères qui sont partis ou encore
de Dieu, de l'univers, de l'architecte, du grand architecte. On a besoin de son aide, on a besoin de son coup de main. Et la connaissance intellectuelle consiste à connaître, par exemple, qu'il faut peut-être une semaine où il faut, voilà comment il faut mettre les engrais, voilà par exemple comment il faut, combien de temps, par exemple, les bananes plantains mettent pour pouvoir produire, combien de temps, par exemple, ceci. Donc, en fait, c'est connaître c'est avoir des connaissances, donc, on peut dire des élémentaires, pour pouvoir faire dans l'entrepreneuriat agricole. Savoir ces connaissances-là, c'est avoir, voilà donc, par exemple, ce qu'il faut savoir. Il faudra avoir quelques connaissances. Et là, par exemple, avec ces connaissances-là, vous pourriez, par exemple, faire des choses, donc, je ne sais pas, vous pouvez faire franchement des choses extraordinaires, des choses vraiment remarquables. Des choses extraordinaires. Donc, en fait, ça sont les connaissances. Savoir que le bananier doit mettre 1 an, savoir par exemple que la pépinière doit mettre, pour faire une bonne pépinière, voilà par exemple le comportement qu'il faut avoir. C'est-à-dire savoir ces connaissances élémentaires-là. Voilà donc en fait ce que je peux dire en ce qui concerne la connaissance intellectuelle. Maintenant, il y a une connaissance psychologique. La connaissance psychologique, c'est qu'il faut savoir que à tout moment, vous devez être dopé d'un mental, d'un mindset suffisamment fort. Parce que c'est en sorte que dans l'entrepreneuriat agricole, lorsque vous commencez l'entrepreneuriat, il faut savoir que les experts vous donnent 95% d'échecs, 5% de succès. Donc si vous n'avez pas un mental et une psychologie suffisamment forte, vous êtes déjà à voir l'échec, étant donné que les experts vous ont déjà qualifié d'échouer avant que vous ne commencez même à entreprendre. Et dans le domaine agricole, c'est pire. Parce que vous pouvez investir, vous pouvez développer vos compétences, vous pouvez faire tout ce que vous pouvez à votre niveau, mais ça ne veut pas dire que vous aurez le succès. Vous ne pouvez que vous attendre. Et c'est pour ça qu'il faut donc avoir un mindset, c'est-à-dire une psychologie de vainqueur, une psychologie très forte pour pouvoir facilement réussir. Donc voilà par exemple les 3 compétences, les 3 connaissances qu'il faut absolument avoir si vous voulez réussir dans l'entrepreneuriat agricole. Et aujourd'hui par exemple, je vais revenir encore sur les croyances limitantes. Vous devez savoir une chose, c'est que l'univers, Dieu a créé le monde et il a établi des lois. Ces lois, nous devons les respecter. Lorsqu'on plante une graine, si la graine a tout ce qu'il lui faut, tout ce qu'il a faut, cette graine-là, elle va pousser, et elle va très bien pousser, elle va bien produire. Donc moi je ne vois pas pourquoi est-ce que si quelqu'un vient regarder, s'il regarde tant qu'il ne met pas les mauvais produits, il n'y a pas de problème. Elle me dit que si une femme regarde par exemple ta pépinière, lorsqu'elle a les menstrues, alors ça va gâter tout. Ta pépinière va se brûler. Si par exemple ceci, elle m'a cité au moins ces 10 choses. Bon, personnellement, je ne veux pas vous cacher, ça me dérangeait, ça me gênait parce que j'étais en train d'écouter. Et vous voyez par exemple une personne avec laquelle je dois me lancer dans l'entreprise. Heureusement qu'elle n'est qu'un guide pour moi et que moi j'ai mes propres croyances et mes propres compétences et que je ne dépends pas véritablement d'elle. Sinon franchement il devait être déjà ce que j'ai échoué parce que imaginez un peu que vous devez lancer une pépinière et que vous ne maîtrisez pas, vous attendez à ce qu'une femme qui n'a pas de menstrues, qui a ses menstrues ne doit pas regarder. Une personne qui a fait ceci ne doit pas passer à côté. Une personne, il ne faut pas pisser dans le champ parce que si quelqu'un pisse dans le champ, ça va se brûler. Et j'ai vu cette connaissance-là, c'est-à-dire cette connaissance limitante-là est presque partout ici au Cameroun. J'étais au sud. Il y a des gens qui disent que si on chie dans leur champ, le champ va se gâter, ça ne va plus rien produire. Si quelqu'un urine dans le champ, ça ne va plus rien produire. Ça, pour moi, ce sont des connaissances qui n'ont rien à voir avec la réalité. Donc lorsque vous devez entreprendre toutes ces choses-là, vous devez faire comme ça là. Vous devez faire comme ça là, envoyez ça derrière vous. Ça n'a rien à voir avec la réalité. La science est simple, elle est claire. Si vous mettez par exemple une graine dans le sol et que la graine a tous les éléments nutritifs, il y a l'eau, le support, le substrat est là. Il y a les éléments nutritifs. Mais attends, pourquoi est-ce que ça, il y a la lumière, pourquoi est-ce que ça ne va pas produire? Ça va produire. On n'a pas, ça va pousser, ça va produire. Donc voilà par exemple ce que j'avais à partager avec vous aujourd'hui dans cette vidéo. Abonnez-vous et partagez au maximum possible cette vidéo. Pour ceux qui sont de passage sur cette chaîne, je suis Job Kamden, je suis entrepreneur, je suis actuellement dans la région de l'Est, je suis répétiteur de profession et enseignant de formation. Je suis actuellement dans la région de l'Est avec le projet entrepreneurial. Ici, je suis sur la route de retour, je suis en train de rentrer
C'est pour ça que vous entendez les grands bruits comme ça. Donc je suis sur la route. Je vais me lever pour que vous puissiez voir. Donc vous voyez par exemple, voici le goudron. C'est actuellement, franchement, je pars au champ et je rentre en empruntant cette route. Donc voilà par exemple ce que j'avais à partager avec vous aujourd'hui. Abonnez-vous et partagez au maximum possible cette vidéo. Donc je voulais, à travers cette vidéo, attirer l'attention de ceux qui veulent entreprendre. Ne laissez pas les connaissances, donc les pensées limitantes, c'est-à-dire les croyances limitantes, vous empêcher de réussir votre projet. Ne laissez pas. La science est simple, la science est claire. Si les autres ont réussi, ça veut dire que vous aussi vous pouvez réussir. Abonnez-vous et partagez au maximum possible. On se voit prochainement. Inch'Allah.